Éric Zemmour, c'est l'heure donc de la grande interview. Vous, président, et ce sont mes camarades Alba Ventura et François Langlais qui vous interrogent. Alba, c'est à vous. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour Alba. Bonjour. Alors, après le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, est-ce que vous êtes d'accord ce matin pour dire, comme François Fillon, le seul coupable, c'est Vladimir Poutine? Ah bah, c'est le seul coupable, incontestablement. C'est lui l'agresseur. Ah bien sûr, c'est l'agresseur, c'est le seul coupable. Il a décidé d'agresser et de ne pas respecter la souveraineté ukrainienne. Donc il est le seul coupable. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul responsable. C'est le seul distinguo que je fais. Il y a des responsabilités. Vous savez, une guerre n'a jamais un seul coupable. On sait aujourd'hui que la guerre 14 n'avait pas comme seul responsable l'Allemagne. Mais en revanche, seule l'Allemagne a attaqué la Belgique. Donc ce fut le seul coupable. Vous voyez, c'est un distinguo. Il faut essayer de réfléchir, de raisonner. Moi, je suis atterré par cet affrontement fratricide. J'ai lu les pages magnifiques de Solzhenitsyn qui expliquent que les Ukrainiens et les Russes sont un même peuple, qu'ils ont été tellement mélangés que ils sont frères, que ce sont nos frères européens en plus. Donc ça me déchire le cœur de voir ces pauvres Ukrainiens se faire massacrer par l'armée russe. Mais il faut bien comprendre qu'il y a Vladimir Poutine qui est coupable d'avoir agressé l'Ukraine, et il y a des responsables, dont les Français, dont les Allemands, dont les Américains, qui n'ont pas fait respecter, comme je le disais tout à l'heure, les accords de Minsk et qui n'ont cessé d'étendre l'OTAN pour qu'elle soit tout autour de la Russie comme une sorte d'encerclement. Le responsable, c'est l'OTAN. Non, oui, le coupable, les c'est forces Poutine. de l'OTAN sont les responsables. Non, le coupable, c'est Poutine. Oui, ça, on a les compris. responsables, c'est l'OTAN qui n'a cessé de s'étendre. C'est pas la même chose, vous comprenez? Pardonnez-moi, quand on vous entend tout à l'heure justement parler de la position de Jean-Yves Le Drian qui dit l'OTAN est une alliance nucléaire, quand on vous entendait sur France 2 jeudi, vous pointez toujours la responsabilité des Occidentaux et on se dit, dans une période de tension comme aujourd'hui, est-ce que cet homme, vous, est avec nous? Au fond, on a le sentiment que dans cette affaire, vous n'êtes pas dans le camp de l'Ouest. Pour paraphraser Guy Mollet que vous citiez à l'instant, on se dit, Éric Zemmour, il n'est pas à droite, il est à l'Est. Joli paradoxe. Vous savez, moi, j'essaye d'éviter le manichéisme, qu'on me reproche tellement. En vérité, je ne suis pas manichéen. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut la guerre nucléaire avec la Russie? On veut déménager la Russie? Non, on ne déménagera pas la Russie, ni Vladimir Poutine. La Russie est sur notre continent, la Russie est en Europe, et donc, il faut trouver un moyen de vivre en paix avec la Russie.